suis assez confiante. Je pense que là, tout bouge très vite. Suite, je pense que le Covid, j'apprends personne, a un peu redistribué les cartes. On peut se réinventer, les choses ont changé, les aspirations des consommateurs ont fortement évolué sur j'ai envie de prendre soin de moi. Et puis, le milieu du fitness aussi a dû se réinventer en post-Covid, notamment avec le digital. Et je trouve qu'aujourd'hui, on est à un temps où je me dis que tout est possible, mais tout va aller très vite. Et il faut vraiment être dans les bonnes tendances aujourd'hui du lifestyle, de l'aspect un peu holistique 360. Et ceux qui seront sur ces créneaux-là peuvent vraiment encore largement se développer, profiter de la tendance. Mais je pense qu'il faut aujourd'hui intégrer cette vision holistique. 360, nutrition, avoir des activités aussi avec la méditation, du yoga, accompagner le client en dehors des murs du club. Utiliser aussi plus le digital, pourquoi pas l'intelligence artificielle. Je pense qu'il faut être un petit peu aujourd'hui dans tout ce qui fait bouger le monde et de ne pas être en retard sur ces thématiques. Je suis Andy Poiron, entrepreneur et amoureux de sport. Je suis le propriétaire de Away, un centre de coaching hybride à 360 sur Dijon, et également consultant où j'aide les coachs sportifs et les propriétaires de studios, de box CrossFit et de clubs de fitness à développer leur entreprise. Le fitness est une passion et c'est aussi un business. Dans ce podcast, le business du fitness, je vais à la rencontre de personnes ordinaires qui vous partagent leur expérience extraordinaire. Au programme, on parle de leur parcours, de comment elles en sont arrivées là, et également de leurs difficultés, de leurs succès et de tous les éléments qui peuvent vous donner des idées pour votre propre entreprise. Se nourrir des autres est l'un des moyens les plus simples d'accélérer son propre parcours personnel. Donc faites-vous plaisir, écoutez, prenez des notes, laissez-vous inspirer et très bonne écoute. Dans l'épisode du jour, j'ai le plaisir d'inviter Florence Cultier, fondatrice de l'agence Pepswork. On a parlé de plein de choses passionnantes avec Florence. L'importance de la nutrition dans l'industrie du fitness et dans le business du coaching sportif. Comment intégrer la nutrition dans son offre globale. Comment booster son marketing en ligne avec le contenu nutritionnel. La battle entre les coachs sportifs d'un côté et les diététiciens de l'autre. Et encore beaucoup d'autres choses. Bref, je ne vous en dis pas plus et je laisse place à notre conversation avec Florence. Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Le Business du Fitness. Et aujourd'hui, j'ai l'agence avec Florence. Salut Florence. Bonjour Andy. Enchanté de te voir sur le podcast. Tu diriges une agence. Tu vas nous expliquer tout ça dans la nutrition, le sport. Je crois que tu es aussi coach sportif, donc ça va être l'occasion du coup de nous expliquer un petit peu ton parcours. Mais juste avant de rentrer dans ta tête, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu qui tu es et ce que tu fais ? Oui, alors avec plaisir. Florence Cultier, donc comme tu l'as dit, je dirige une agence de conseil marketing qui est spécialisée sur les marchés de la santé, du sport et de la nutrition. C'est tout simplement mes trois grandes passions. Je suis nutritionniste, coach sportive et ingénieure en santé. Et donc, j'ai mixé mes trois passions autour de dans cette agence qui permet en fait de conseiller les clubs de fitness dans leur stratégie, si tu veux, de développement, notamment au niveau de la nutrition. Et j'accompagne également aussi les marques de nutrition sportive, par exemple, dans le développement de produits, de l'idée jusqu'à la mise sur le marché. Ok. Et juste avant de rentrer du coup dans la création de cette agence, Florence petite, c'était qui ? Tu baignais dans le sport ? Florence n'est pas petite, elle fait 1,80 m. Non, en fait, voilà, je pense un petit peu passionnée de tout, touche à tout, et c'est ce qui fait que j'ai pas envie de me priver, et voilà, j'ai voulu faire aussi ce métier passion avec tout ce que j'aime. Et par exemple, tu vois, nutrition, sport, santé, il n'y avait pas de métier qui me permettait d'avoir ces trois passions en une, donc j'ai inventé mon métier. Et je me régale au quotidien de pouvoir mixer la nutrition, le sport et la santé. D'ailleurs, aujourd'hui, on le voit de plus en plus, qu'il y a vraiment cette vision un peu holistique
hein, de la santé. On sait que pour être en forme, ben, effectivement, faut faire du sport, mais il faut aussi avoir une alimentation équilibrée, prendre soin de soi, faire de la méditation. Et on voit qu'aujourd'hui, finalement, il n'y a pas une recette unique, une seule chose à faire. On sait que pour prendre soin de soi ou prendre soin de nos clients, d'ailleurs, hein, quand je parle d'un club de sport, c'est d'avoir cette vision finalement assez globale, holistique, à 360. Et voilà, c'est un petit peu finalement une philosophie de vie, mais aussi je pense qu'aujourd'hui, les consommateurs l'ont bien compris et je pense que c'est aussi du coup d'autant plus important que les clubs aient cette approche un peu 360 au niveau de la remise en forme et de la santé. Et toi, du coup, dans tes études, tu as commencé par quoi? Comment tu as atterri, du coup, dans ce domaine-là? J'ai commencé par la nutrition, le point d'entrée. Donc, j'ai fait un BTS diététique. Je trouvais ça tellement passionnant que j'ai voulu continuer mes études dans ce domaine. Donc, j'ai fait un master en ingénierie de la santé et nutrition. Donc là, on est sur une formation qui est plus destinée au cadre en santé. Il y avait du marketing et j'ai trouvé ça passionnant. Comment finalement apporter des solutions adaptées à une personne ou à un marché. Donc, j'ai continué avec un deuxième master en marketing de l'innovation. Je me dis, bon, je vais m'arrêter là. Et donc, du coup, avec cette double compétence, nutrition, santé et marketing, j'ai travaillé pendant plusieurs années comme cadre dans l'industrie pharmaceutique, côté complément alimentaire. Mais j'étais également très sportive et j'ai fait, au bout de quelques années, j'ai pris une année sabbatique pour passer mon BPGEPS. Voilà, Okay. après mes 2 masters, je me dis, je fais une année de nouveau BPGEPS, mais j'avais envie de pouvoir expérimenter cette passion sport pendant une année dédiée. Et je me suis régalée, bien sûr, hein. Donc, j'ai fait, à l'époque, c'était BPGEPS, mention forme, fitness, musculation. Okay. Et je sors de ce BPGEPS et je me dis, mais en fait, non, j'ai commencé à faire du coaching justement assez holistique avec une approche nutritionnelle et sportive, avec des résultats, mais juste, on dit, incroyables. En fait, j'ai vraiment perçu que quand on allie ces deux dynamiques, sport, mais également la nutrition, on a vraiment des résultats qui sont complètement décuplés. On a les 2 leviers majeurs, en fait, hein, pour avoir des résultats, que ce soit en prise de masse ou en sèche, ou en rééquilibrage alimentaire pour de la perte de poids. Et les deux sont terriblement efficaces. Donc, j'ai monté cette activité de coaching, mais c'est vrai que j'ai des anciens clients qui sont venus me demander un peu du support marketing. Et je suis, ah là là, mais c'est vrai que ça me plaît aussi. Et comment je peux finalement allier la nutrition du sport et la santé du marketing? Ça paraît un peu improbable. J'ai dû inventer mon métier. C'est de là qu'est née l'agence Pepswork, agence marketing, mais spécialisée sur ces 3 thématiques. Ok. Qu'est-ce que tu retiens de ton BTS diététique? Alors, pour répondre à ta question, je vais t'en poser une autre. Est-ce que tu sais quelle est la différence entre un médecin nutritionniste et un diététicien nutritionniste? Pour moi, il n'y en a pas, mais je ne sais pas. Je te dirais que c'est l'approche justement très pragmatique de la diététique ou des diététiciens par rapport aux médecins nutritionnistes. Donc, nutritionniste, hein, c'est un spécialiste de la nutrition. Donc, tu peux avoir l'approche médecin, une formation de médecin, ou de diététicien nutritionniste, hein, qui est une formation d'État. Ce qui est très intéressant, ce que je retiens de cette formation, c'est ultra concret. En fait, ce sont des techniciens d'alimentation. Ils vont te dire exactement ce qu'il faut que tu mets dans ton assiette, quelles associations il faut faire. C'est vraiment des spécialistes de l'aliment, de l'alimentation. C'est très concret et c'est un petit peu ce qu'on veut transmettre aussi dans nos formations pour les coachs. Dire manger pas trop de graisse, ça ne veut rien dire. Il faut apporter vraiment, tu vois, des tips, des choses très concrètes aux gens. Quelle huile je dois choisir, lesquelles sont un peu anti-inflammatoires, combien j'en prends, etc. Et donc, c'est ce qu'on voit vraiment dans cette formation de BTS diététique ou diététicien. C'est ultra concret, très pragmatique, très opérationnel. Ouais, je vais poser une question qui fâche, mais entre les diététiciens et les coachs sportifs, je vois c'est très conflictuel parce que les diététiciens ont l'impression que les coachs font le travail, etc. Moi, je regarde ça d'assez loin, mais c'est vrai que c'est ce qu'on remarque un peu sur les médias sociaux ou en discutant. Ouais. Quel est ton avis, toi, là-dessus?
Écoute, moi je travaille à la réconciliation des deux, puisque étant diététicienne, je forme des coachs en nutrition. Donc c'est que je suis convaincue qu'on peut avoir une complémentarité. Déjà, rien que le fait que les coachs s'emparent de la nutrition, moi, je trouve ça très bien, parce que du coup, ça contribue à de l'éducation du grand public sur la façon de bien s'alimenter. Finalement, c'est une de nos grandes missions, de nos raisons de travailler. Donc, moi, je trouve que c'est une très bonne chose que finalement, qu'il y ait encore d'autres relais qui fassent écho de cette bonne parole, entre guillemets, et qui contribuent aussi à la bonne santé des gens. Après, il y a aussi un cadre réglementaire, ce qu'on appelle les prérogatives d'emploi, qui sont aussi très claires. Chacun a aussi des missions différentes. Je suis étant un petit peu des deux côtés, moi je suis profondément convaincue que les coachs, ils ont vraiment une légitimité à parler de nutrition. Ils sont professionnels de la remise en forme, de la remise en équilibre. Bien entendu, ça passe par l'alimentation. Après, on a des prérogatives d'emploi qui font que par exemple, si tu as un client qui a certaines pathologies, qui est diabétique, qui a certaines maladies cardiovasculaires précises ou autres, en fait, ce qu'on dit, c'est que le coach travaille avec le bien portant et que les diététiciens sont qualifiés, c'est des professionnels de santé, donc eux sont qualifiés pour travailler et accompagner des patients, des personnes qui ont une pathologie. Je rappelle d'ailleurs que l'obésité est une pathologie. Donc, ce qui peut être aussi intéressant, c'est justement de ne pas travailler en guéguerre, mais plutôt en partenariat. Justement, que tout coach sportif, tu vois, moi je trouve ça intéressant qu'un coach sportif, il travaille en partenariat avec un kiné. Des fois aussi, tu vois, quand on a certains clients qui ont des particularités physiques, moi je trouve que c'est bien de pouvoir demander conseil à un kiné, qu'est-ce que tu en penses, j'ai pensé à tel et tel protocole. Et puis également d'être en partenariat avec des diététiciens pour travailler en bonne intelligence. Et puis dire, écoute, là, j'ai un client, je pense que c'est plus de mon ressort, je vais te l'orienter, mais de pouvoir avoir finalement un peu des conseils, mais aussi avoir aussi cette caution, voilà. Non, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais j'en ai profité, comme tu avais cette double casquette, de te poser la question, parce que c'est clair que nous, notre métier de coach, si à un moment donné, on n'apporte pas l'alimentation, quel que soit le type de profil de personne que l'on aide, si on n'aborde pas l'alimentation, c'est sûr que ça ne fonctionnera pas. Moi, je l'ai bien vu qu'à un moment donné où tu fais ton travail, la personne, elle vient régulièrement s'entraîner avec toi et elle n'a pas les résultats. Donc forcément, c'est peut-être pas lié au sport, c'est lié peut-être à d'autres facteurs. Et c'est là où, du coup, ce que je dis au coach, c'est que pour moi, le coach de demain, c'est un coach qui va avoir bien plus de compétences que la partie sport. Parce qu'aujourd'hui, la partie sport, si tu veux, aujourd'hui, on peut plus se permettre de vendre des programmes d'entraînement ou simplement des successions d'exercices, parce que je regarde mon téléphone parce que les applications de téléphone sont bien plus fortes que nous. Aujourd'hui, il y a l'intelligence artificielle qui arrive. Donc, si c'est juste pour simplement recracher des exercices ou des programmes, c'est pas là notre plus-value. Oui. D'où, effectivement, je te rejoins sur cette philosophie un peu holistique, un peu globale, d'où la nutrition, d'où le problème, effectivement, à un moment donné, où est-ce qu'on s'arrête entre les conseils qu'on va donner. C'est sûr que les conseils, les conseils de bon sens, on s'aperçoit que déjà, si tout le monde avait ça dans sa vie, ça irait beaucoup mieux. Donc voilà, c'est toujours un petit peu ce problème. Je parlais aussi dans le podcast, j'ai invité aussi des kinésithérapeutes, également personal trainer. Et même chose, il y a aussi un peu cette guéguerre. Alors là, il y a une guéguerre, ça dépend, mais c'est vrai qu'il y a des petites guéguerres entre les coachs, entre les kinés, entre les coachs et les diététiciens. Enfin, tu vois, chacun essaye de tirer un petit peu la couverture à soi. Et je trouve ça dommage parce qu'on aurait tant à s'apporter mutuellement. Bien sûr. C'est un petit peu dommage. Bref, c'était la petite aparté que je voulais faire. Il y a une question que j'aimerais aussi te poser parce qu'on me la pose également souvent. Est-ce qu'on a le droit, est-ce qu'il y a tu as parlé de cadre juridique, on a le droit d'aller, nous, en tant que personnel trainer, est-ce qu'on a le droit de parler qu'on doit avoir quelques macronutriments, des glucides, des lipides, des protéines, enfin, tu vois, est-ce qu'il y a vraiment une limite très cadrée? Je pense aussi à des amis qui
qui coachent des francophones, mais qui ne sont pas en France, qui n'habitent pas en France, parce qu'aujourd'hui, on a les business online, même chose. On peut être aux quatre coins du monde, aux États-Unis, et puis coacher des gens en France. Enfin, tu vois, c'est assez flou tout ça. Est-ce que tu as des éléments à nous partager sur ça? Oui, alors, c'est sûr que ce n'est pas aussi noir ou blanc. Pour moi, ce qui compte aussi, c'est la compétence. Avant tout. Hein, donc, si tu es compétent et que tu peux le faire, hein, c'est déjà bien. Je reviens sur déjà la ligne rouge, c'est l'aspect pathologie thérapeutique ou bien portant. Ça, c'est clair. Ouais, c'est tout de suite le warning, quoi. Oui, ça, c'est vraiment la ligne rouge. Après, normalement, effectivement, un programme alimentaire, nutritionnel, un bilan alimentaire, hein, ça, c'est dans les prérogatives d'emploi hein, du diététicien, c'est son métier. C'est pas aujourd'hui, quand tu as une fiche de poste de coach sportif, ou plutôt quand on définit le métier de coach sportif, il n'y a pas bilan alimentaire, création de programme alimentaire, c'est pas dans le métier à la base. On voit que c'est une évolution, mais que c'est bien le métier de diététicien. Après, je rebondis aussi sur ça. Je vois quand tu vas à la Fnac, quand tu vas à Cultura ou autre, tu as énormément de magazines, de livres et tout. Je vois beaucoup d'influenceurs du coup qui ont parlé de nutrition. Oui. Ou ce qu'ils ont fait, eux, c'est quoi? C'est je mandate justement une diététicienne et en son nom, je peux justement écrire un bouquin et faire des plans alimentaires et des choses comme ça. C'est ça ce qui se passe? Ou comment ça se passe légalement par rapport à ça? Oui, tu as raison. Après, légalement, je pense qu'effectivement, la limite est encore un peu floue. Normalement, un programme un bilan nutritionnel et un programme alimentaire, c'est pas dans le cadre du coach, mais c'est dans le cadre du diététicien. Okay. Ça, c'est ce qui est. Et peut-être que, comme tu l'as dit, certains coachs ont été un peu repris ou contactés par des diététiciens qui veulent défendre leur métier. Ça se comprend. Après, moi, je pense qu'effectivement, c'est la compétence qui doit être mise en avant. Je veux dire, si on le fait, il faut être cohérent et professionnel. C'est-à-dire que si je commence à m'aventurer sur le terrain de la nutrition, et je pense que c'est une bonne chose, hein, je pense que le métier va évoluer, hein, les métiers évoluent, il faut être cohérent et se former. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir être consistant aussi dans le conseil, être carré. Et si on s'aventure sur la nutrition, voilà, je pense qu'il faut se former pour pouvoir être solide, robuste. Et on n'a pas quand même la santé des gens, donc il ne s'agit pas de faire non plus n'importe quoi. Non, mais enfin, sans parler de choses, tu vois, comme je disais tout à l'heure, trop complexes, parce que la nutrition, avec la biochimie, on peut aller très, très loin. Je veux dire, après, pour moi, en tout cas, le rôle du bon sens et simplement remettre du bon sens dans l'alimentation des gens, je pense que déjà, on a fait on va dire, pas le plus gros, mais en tout cas, sauf cas pathologique, on est d'accord, on a quand même résolu pas mal de choses si on est un peu dans la minceur ou si on veut transformer un peu le et la vie des gens. Je veux dire, il suffit d'aller avec eux à Leclerc ou à Carrefour et de se rendre compte un peu du travail qu'on a à faire sur les prochains mois. Et ça, je pense qu'on n'a pas besoin d'avoir un BTS diététique pour s'en rendre, enfin, tu vois, pour changer la façon de manger des gens, quoi. Exactement, c'est vrai. Donc déjà, accompagner les gens déjà sur l'équilibre alimentaire. Et puis, on le voit, hein, les gens parlent énormément de musculation, de nutrition sur le plateau muscu. Et finalement, ce qui est intéressant, c'est que le coach aussi puisse être toujours ce référent pour remettre un petit peu les choses à leur place, apporter un conseil, être référent. Ce serait dommage que finalement, nos clients ou un client sur le plateau muscu, on sache plus sur la nutrition, la remise en forme que le coach. Donc, le coach doit effectivement être à la pointe de ce qui se fait, de ce qui se dit, être au courant aussi, des fois pour rectifier le tir, parce qu'il y a des choses qui se disent et qui sont fausses. Donc, pouvoir apporter vraiment un bon conseil de bon sens, qui soit simple, applicable et fiable. Après, la nutrition, au même titre que dans le sport, l'entraînement, il y a énormément de courants de pensée. Dans la nutrition, même moi en tant que professionnel, des fois, je ne sais plus trop qui je dois écouter parce que voilà, il y a plein de philosophies différentes. Le consommateur, lui, je pense qu'il rame complètement parce que voilà, il y a tellement d'informations qu'il ne sait pas. C'est compliqué des fois, toujours, je trouve, en nutrition, avec un peu de recul, de se dire
quelle solution je vais prendre parce que, certes, bon, les macronutriments, on est d'accord, c'est toujours la même chose, mais après, il y a plein de courants de pensée. Comment tu fais, toi, pour synthétiser ou par rapport à ce que tu as créé aujourd'hui avec ton agence, avec les formations, Ouais. tu te diriges sur quoi? Comment tu fais? Oui, c'est vrai, je suis tout à fait d'accord avec toi. Il y a beaucoup de modes, de tendances et on peut être un peu perdu. C'est pourquoi, là, par exemple, dans la formation qu'on a développée spécifiquement en nutrition pour les coachs, on voit dans les premiers modules vraiment les fondamentaux de la nutrition, ensuite de la nutrition sportive adaptée par objectif, et on a également un module sur les tendances. Les tendances un peu décryptées. Donc, on va voir chaque tendance, par exemple, l'alimentation végane, l'alimentation sans gluten. C'est quoi concrètement? Quel est l'impact pour le sportif? Et si j'ai des clients qui veulent suivre ce type d'alimentation, comment je peux les accompagner et les conseiller? Donc, on aide un peu à décrypter justement ces tendances parce qu'on a beaucoup et pour pouvoir avoir une réponse juste et adaptée. Excellent. Et donc, du coup, tu nous partageais le fait que tu étais devenu coach. Est-ce que tu t'es lancé en tant que coach à essayer de tester ou c'était simplement un bagage supplémentaire pour toi pour ensuite développer ton agence? Oui, alors suite au BPJ, comme je te disais, j'ai fait du coaching holistique pendant 1 ou 2 ans, mais après le marketing m'a un peu rattrapé, donc du coup mais j'ai exercé en vraiment pur coaching à domicile, on va chez les gens, on fait la séance, on va ouvrir le frigo, etc. Donc vraiment cette double approche, ça je l'ai fait pendant 1 ou 2 ans, ça m'a beaucoup plu, mais du coup je préfère enrichir avec encore l'approche marketing, formation sur l'agence, mais oui, je l'ai expérimenté, j'ai beaucoup aimé. Et du coup, par rapport à cette approche marketing, toi, les enseignements que tu as pu faire sur cette année ou ces 2 années que tu as fait du coaching, qu'est-ce que tu en as appris ou quels conseils tu pourrais partager justement aux coachs qui nous écoutent? Donc ta question, c'est sur les tendances qu'on voit par rapport à l'agence marketing sur la nutrition ou c'est… Non, par rapport à toi, ton expérience en tant que coach, qu'est-ce Oui. que tu as pu ressentir sur ces 1 ou 2 ans où tu as enseigné à domicile ou autre par rapport au fait de trouver des clients, de fidélisation? Est-ce que tu as des choses justement à nous partager sur ça? Oui, à cette expérience de coaching, finalement, je pense qu'effectivement, plus on va apporter de la valeur au client et de la profondeur par sa propre valeur, en fait, plus je vais développer ma propre valeur sur de la formation, sur des connaissances, alors que ce soit en nutrition, mais peut-être aussi sur d'autres techniques, plus je vais augmenter ma valeur, plus je vais pouvoir apporter de la valeur au client. Plus je vais lui apporter de la valeur, plus il va parler de moi. Donc, globalement, en fait, mon activité s'est développée simplement par le bouche à oreille, par la valeur et les résultats que j'ai pu apporter à mes clients. Donc, je pense que vraiment, l'enseignement que je tirerais de ces 1 an et demi, 2 ans de coaching pur à domicile, c'était effectivement d'amplifier la valeur du coach pour amplifier la valeur pour le client qui amplifiera ensuite la résonance par rapport au marché et le bouche à oreille se fait tout seul. Ok, top. Et donc, si on revient du coup sur l'agence aujourd'hui, c'est qui tes clients? Ce sont des clubs de fitness, des personal trainers ou des diététiciens aussi? Enfin, je ne sais pas, il y a peut-être un petit peu de tout, non? Explique-nous. Non, c'est plus les coachs, les coachs sportifs et les managers de club sur Ok. l'aspect sport. Aujourd'hui, c'est clair que la nutrition se développe énormément. C'était d'ailleurs un des derniers articles aussi de Fitness Challenge sur cet apport un peu global qu'on peut apporter sur la remise en forme, que la nutrition se développe. Je me souviens, il y a 10 ans, j'avais donné une conférence à Fitness Challenge justement sur comment apporter de la nutrition dans les clubs. C'était un peu le début. Et là, je vois que maintenant, ça y est, les clubs commencent à comprendre et peut-être parce que c'est les clients qui ont beaucoup évolué aussi par rapport à ça, d'intégrer un peu plus de valeur autour de la nutrition. Donc, du coup, nous, on accompagne en termes de clientèle principalement les managers de clubs et les coachs sportifs autour de la nutrition, alors à des niveaux différents. Je dirais par exemple, tu vois, pour les coachs, on va apporter plus de la formation un peu technique autour de la nutrition, base de la nutrition sportive, comment on fait un programme alimentaire, comment on fait un bilan morphologique, comment on donne du conseil.
Sur les managers de club, on a un autre programme qui est plus orienté stratégie. Comment je peux intégrer la nutrition dans ma structure, d'un point de vue stratégique et marketing? Quels sont les leviers que je vais utiliser? Est-ce que je vais développer plus le conseil avec mes coachs? Est-ce que je vais développer plus les services, par exemple, comme l'impédance-métrie, qui me permet de mesurer l'efficacité aussi du conseil nutritionnel? Est-ce que je vais vendre aussi des produits? Si je vends des produits, quel type de produits je vends? Comment je lance tout ça? Quel retour sur investissement? Donc, sur les managers de club, on a un accompagnement plus stratégique. Ok. Et comment tu fais justement pour leur faire prendre conscience aux managers de club que le levier nutritionnel, ça peut être un bon atout à la fois en termes d'amélioration de leur service et forcément au niveau business et un nouveau levier, entre guillemets, pour augmenter leur chiffre d'affaires? Comment tu leur fais prendre conscience de ça? En fait, c'est vrai que la nutrition, c'est un levier de croissance qui est extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'en fait, il vient juste s'additionner au chiffre d'affaires généré par le sport. Quand des clients fréquentent un club de sport, ils viennent justement pour le sport. Donc, le fait de proposer quelque chose en plus ne va jamais détériorer l'offre sport. Ce n'est pas je choisis l'un ou l'autre, hein. Ils ont déjà l'offre sport. Donc, ils vont augmenter leur panier moyen avec des solutions de nutrition. Lorsque ces solutions de nutrition elles sont bien pensées, je reviens un peu sur la stratégie, eh ben, elles vont impacter en fait le résultat des clients par rapport à leur programme. Si je suis mieux conseillée dans mon programme de perte de poids avec des conseils nutritionnels, un suivi régulier, en plus des produits que je peux prendre en complément par exemple, et que je peux acheter aussi du bilan impédance métrique tous les mois pour voir mon évolution de taux de masse grasse, masse sèche, et ben finalement, je vais voir les résultats, je vais être content et je vais être fidélisée. J'ai envie de revenir, j'ai des résultats. Et en plus, ça se voit et je vais en parler. Donc, la nutrition, elle permet de créer des résultats chez le client et également auprès du club. Donc, on a vraiment un double effet qui est assez intéressant et qui vient toujours en plus de l'activité sportive. Ça, je dirais que c'est le bénéfice pour les clients et le club. Il y a aussi quelque chose aujourd'hui, quand tu le remarques, hein, un énorme turnover aussi au niveau des coachs, des équipes, c'est assez compliqué. Le fait de former les coachs en nutrition sur un club, ça va valoriser la profession du coach, ça va lui valoriser dans son métier. Il va avoir une plus-value, avoir un intérêt supplémentaire pour son métier. Il va avoir plus de résultats dans son travail. Un retour aussi émotionnel dans son travail qui va être intéressant. Donc, c'est des coachs qui vont prendre plus de plaisir à s'investir dans la structure et qui vont être valorisés. Donc, c'est aussi un moyen finalement de renforcer, stimuler et de retenir ces équipes. Donc, la nutrition, elle est assez vertueuse parce qu'elle agit à pas mal de niveaux finalement, au niveau des clients, au niveau des coachs et au niveau du club. Excellent. Et du coup, dans les clubs, ça se matérialise comment comme type d'offre? Tu nous as parlé d'avoir des sessions impédance-métrie. Qu'est-ce que le club peut mettre en place comme type d'offre par rapport au levier nutritionnel? Alors, il y a plusieurs fonctionnements possibles. Ça dépend encore une fois, c'est ce qu'on voit aussi dans l'accompagnement stratégie. Tu peux simplement augmenter le prix moyen de l'abonnement où la nutrition est incluse, puisqu'en fait, elle sera diffusée également sur des conseils sur plateau, etc. Où tu peux faire des forfaits dédiés. Donc, j'ai mon forfait sport de coaching, par exemple, et je vais prendre un forfait nutrition en plus. Donc, il y a plusieurs possibilités, soit d'intégrer ce service gratuitement dans son offre, et du coup, je crée une valeur ajoutée, mais en termes de prix de marché, je reste ultra compétitif. Ou alors, je fais des packs nutrition qui permet de valoriser spécifiquement cette offre que tous les clients ne prendront pas forcément, mais ceux qui la veulent, voilà, elle est bien packagée. Ça peut être intégré dans les séances de coaching. Il y a plusieurs formats et aussi plusieurs niveaux en fait d'offres. Ça dépend par exemple si on veut intégrer l'impédance métrie ou pas. L'impédance métrie peut se payer en plus ou être inclus dans ce pack nutrition. Donc, il y a plusieurs formats qui sont possibles aussi, en fonction si c'est aussi le coach qui propose ça, si c'est un club. Donc, ce qui est bien, c'est qu'il y a plusieurs possibilités. Par rapport à ce que tu vois, toi, dans les clubs ou autres, est-ce que tu as vu des choses qui étaient très astucieuses et qui fonctionnaient énormément, ou peut-être que tu as vu à l'étranger des choses qui ne sont peut-être pas encore arrivées en France?
Est-ce que tu as vu des trucs qui sont liés à la nutrition ou au côté un petit peu holistique des choses? Oui, ce qui est intéressant, moi, ce que je conseille, c'est de valoriser la nutrition sur les 3 leviers, c'est-à-dire le conseil, les services et les produits. Ça permet d'avoir un triptyque, des sources de revenus différentes et d'avoir des packs dédiés aussi sur ces 3 aspects. Ce que je conseille aussi, c'est que la nutrition, c'est quelque chose qu'on vit tous les jours, hein. Je peux aller au club 2 fois par semaine, 3 fois par semaine, mais je mange tous les jours. C'est d'intégrer ce lien nutrition et la nutrition va me permettre de faire le lien avec mon client tout au long de la semaine. Imagine que tu crées un programme alimentaire pour un de tes clients, mais en même temps, tu lui envoies des conseils, des tutos, des recettes tout au long de la semaine. La nutrition va permettre au club de sortir du club et d'aller chez son client et de créer du lien durant toute la semaine et d'être dans son mindset toute la semaine. Donc, je pense que justement, la nutrition, tu vois, en termes de façon, si on parle un peu innovation, permet au club d'innover, de créer du lien renforcé et de la proximité avec les adhérents, même en dehors du club. On pourrait peut-être espérer dans certains clubs avoir une cuisine ouverte un peu professionnelle et ils font des lives avec des recettes. C'est ça. Ça pourrait être sympa. Ouais. Alors, en termes d'innovation, il y a aussi des clubs qui proposent, par exemple, des menus et des box CrossFit qui le font, avec même une salle, une cuisine, ce qu'on appelle un laboratoire, qui est adossé à la salle de CrossFit et qui va préparer des meals adaptés aux besoins nutritionnels et selon l'objectif du crossfitter selon son niveau de programme, avec vraiment des grammages adaptés. Et donc, le laboratoire, la cuisine est adossé au club. Donc là, on voit vraiment la grosse synergie sport-nutrition. Il y a de plus en plus là, de sociétés qui sont en train de créer ce type de repas et tout. C'est clair que moi, si tu as des marques qui sont bien nutritionnellement et qui ont ce côté un peu healthy, moi, je suis assez preneur parce que sur Dijon, du coup, tu vois, c'est difficile de trouver ce type de service. Et je pense que forcément, moi, comme je fais du coaching premium, ça pourrait être une offre encore plus premium où là, où tu leur donnes… ils n'ont pas à s'occuper de cette partie-là et je trouve que c'est ça. moi, j'ai des amis qui sont à Dubaï ou dans des endroits assez sympas. Ils ont pour 800 € par mois ou 1000 € par mois, ils ont tout leur programme healthy, du petit déjeuner jusqu'au dîner avec les collations. Et je trouve ça assez chouette, quoi. Donc, je pense qu'on va y arriver, mais pour l'instant, voilà. Enfin, en tout cas, à ma connaissance, voilà. J'ai vu quelques trucs passer parce que je suis targeté sur Facebook. Après, voilà, je ne sais pas la qualité des plats ou autres. Et après, je pense que les clubs aussi ont des opportunités à jouer sur la pause déjeuner. Souvent, c'est un peu la pause déjeuner qui est sacrifiée pour aller faire son entraînement. C'est dommage. Je pense qu'un club, il peut permettre de mixer les deux. Viens faire ta séance sur ta pause déj. J'ai déjà prévu ton repas quand tu pars. Adapter tes objectifs. Donc, il y a vraiment des choses sympas qui peuvent être faites. Il y a aussi des frigos connectés aujourd'hui qui se développent. Donc, avec ton badge, tu récupères aussi, tu peux récupérer certains encas qui sont prévus dans ton programme, snacking sain, voire des lunchbox. Il y a des choses qui sont assez… Tu as des marques de ça? Parce que moi, à chaque fois que je regardais ça, c'était… En tout cas, moi qui n'ai pas un club de fitness généraliste et donc qui n'est pas 3000 membres ou 5000 membres, c'était très onéreux pour nous en termes d'investissement. Mais c'est clair que ces choses-là, oui, je pense que ça peut être des choses intéressantes, mais à plus grande échelle. Enfin, pour des grands, forcément, pour des clubs, en termes d'investissement, ça passe. Mais pour des structures beaucoup plus coaching, accompagnement, je trouve, en tout cas, je n'ai pas trouvé encore, quoi. Parce que souvent, j'encourage les clubs aussi, quand on parle de nutrition. Alors, ils vont proposer, par exemple, des gros pots de prot. Mais avant, en fait, ça, c'est des compléments alimentaires presque. Avant, penser compléments alimentaires, de vendre des BCA hyper techniques, proposer déjà des choses très simples de nutrition. Quand il y a quelqu'un qui vient en fin de journée après une séance après le travail et qui vient faire sa séance et va peut-être un peu en hypo parce qu'il a sauté le repas, par exemple, le midi, quand j'arrive au club, qu'est-ce que je peux manger finalement comme snacking sain ou collation saine avant mon entraînement soir? Il y a rien.
Alors, tu peux acheter des BCA, mais finalement, tu ne peux pas trouver de bananes, de pommes, des choses finalement assez saines, simples. Voilà. Donc, c'est un peu souvent que ce que je présente, c'est l'escalier nutritionnel. Hein. Quand on va présenter une offre de nutrition dans un club, déjà, des fois, c'est bien de commencer par des choses très simples à mettre en œuvre qui permettent de tester l'offre avant de partir sur des choses un peu plus complexes comme les compléments alimentaires parce qu'il faut les connaître, il faut savoir les vendre, il faut savoir comment ça fonctionne. C'est assez technique finalement comme produit. Commencez par des choses simples et puis après monter en puissance. En ce qui concerne les compléments ou tout ce qui est lié justement aux suppléments, à la protéine et tout ce que moi, je n'ai jamais trouvé une marque qui me permettait réellement de réellement gagner de l'argent, d'avoir un revenu complémentaire. J'ai trouvé ça toujours très complexe, très dur. Il faut du stock ou sinon, s'il n'y a pas de stock, bah, du coup, il récupère en fait les coordonnées de ton membre et du coup, bah, l'intermédiaire qui était moi, il passe à travers parce qu'ils font des promotions plus importantes que moi j'ai à titre professionnel. Et honnêtement, ça fait 20 ans, un petit peu plus de 20 ans que je suis dans le fitness. Je n'ai jamais trouvé une marque qui permettait justement alors certes, tu apportes une valeur ajoutée supplémentaire, mais à un moment donné, il faut aussi s'y retrouver financièrement. Et c'est vrai que alors, même chose, si tu as des contacts ou je sais pas, une idée par rapport à ça, je serais preneur parce que je ne vois pas, je ne sais pas comment il faut faire. Et puis après, donc ça effectivement, bah, c'est un accompagnement qu'on propose dans l'accompagnement stratégique, parce que chaque marque, finalement, la marque que tu vas choisir pour ton club, elle doit être aussi spécifique par rapport à ton positionnement, la clientèle que tu as. Est-ce que tu as une clientèle plutôt body ou plutôt lifestyle, urbain ou pas quelles sont leurs aspirations. Donc, aussi en fonction de la clientèle, du pouvoir d'achat, du positionnement du club. Toutes les marques ne sont pas adaptées à tous les clubs. Hein, donc, on va aussi accompagner le dirigeant à choisir le bon type de marque pour pouvoir avoir une offre cohérente, finalement, entre le positionnement du club, la philosophie et les produits. Ok. Est-ce que tu as autre chose à rajouter sur cette vision un petit peu de… Comment tu vois, toi, c'est quoi ta vision à 5 ans de l'industrie du fitness, du coaching? Je suis assez confiante. Je pense que là, tout bouge très vite. Hein. Suite, je pense que le Covid, je l'apprends en personne, a un peu redistribué les cartes. On peut se réinventer, les choses ont changé, les aspirations des consommateurs ont fortement évolué sur j'ai envie de prendre soin de moi. Et puis, le milieu du fitness aussi a dû se réinventer en post-Covid, notamment avec le digital. Et je trouve qu'aujourd'hui, on est à un temps où je me dis que tout est possible, mais tout va aller très vite. Et il faut vraiment être dans les bonnes tendances aujourd'hui du lifestyle, de l'aspect un peu holistique 360. Et ceux qui seront sur ces créneaux-là peuvent vraiment encore largement se développer, profiter de la tendance. Mais je pense qu'il faut aujourd'hui intégrer cette vision holistique. 360, nutrition, avoir des activités aussi avec la méditation, du yoga, accompagner le client en dehors des murs du club. Utiliser aussi plus le digital, pourquoi pas l'intelligence artificielle. Je pense qu'il faut être un petit peu aujourd'hui dans tout ce qui fait bouger le monde et de ne pas être en retard sur ces thématiques. Mais en tout cas, je vois beaucoup de choses qui bougent au niveau de la nutrition pour les clubs. Donc, je suis assez confiante. Je pense que le message est en train maintenant de passer et que ça va bouger à ce niveau-là. Néanmoins, il ne faut pas que les coachs soient moins informés que leurs clients. Là, les gens se renseignent beaucoup sur la nutrition, sont beaucoup sur le lifestyle, sur la nutrition saine. Plus que jamais, le coach de remise en forme doit être au courant, doit montrer l'exemple, doit vivre cette façon d'être assez saine et pratiquer lui-même ce lifestyle autour de la nutrition saine. Et donc voilà, je pense qu'il faut vivre les choses, être très en amont là, sur les tendances, regarder ce qui se fait pour ne pas louper le train. Ça va aller très vite. Et je pense qu'il faudra être au rendez-vous des attentes des consommateurs et de ce monde qui est en train d'évoluer.
Et par rapport à ton regard de je sais pas comment on dit, marketeuse, je sais pas si ça te dit, en tout cas, Bah oui, j'assume, hein. tes compétences en marketing, quels sont les leviers ou qu'est-ce que toi tu peux voir justement aujourd'hui, quelles sont les tendances au niveau marketing qu'on peut utiliser soit dans les clubs, soit en tant que personal trainer qui fonctionnent? Alors, je conseillerais de miser sur l'ultra-personnalisation. Aujourd'hui, de pouvoir avoir un accueil plus personnalisé. Aujourd'hui, c'est possible de pouvoir avoir des communications plus personnalisées. Rien que sur vos mails, sur vos SMS, de mettre le prénom, d'avoir des choses beaucoup plus fines, d'avoir aussi dans vos bases de données une segmentation entre les hommes, les femmes, les pratiques sportives. N'envoyez pas forcément les mêmes mails à tout le monde. Aujourd'hui, il faut une communication qui soit beaucoup plus fine vers votre audience et d'avoir des messages plus personnalisés. C'est ce qu'on attend tous, on apprécie tous. Donc, faites-le également pour vos clients. N'apportez pas les mêmes conseils, les mêmes programmes, les mêmes communications vers vos différentes cibles, vers vos clients ou non-clients. Donc, le premier, je dirais, c'est vraiment l'ultra-personnalisation, l'individualisation sur les produits et les services, mais également sur la communication. Ouais, autant pour un business, bon, un coach indépendant, l'ultra-personnalisation, j'espère. On y est. Notre modèle, enfin mon modèle à moi aujourd'hui, où moi je suis en plus sur un modèle où c'est maxi 200 membres et tout, je pense qu'on va arriver à gérer. Quand j'étais manager de club où il y avait 2000, 3000 membres, je trouve ça hyper complexe, hyper difficile de pouvoir arriver à cet état d'ultra personnalisation. Donc, c'est toujours un peu difficile enfin, plus on est gros, plus c'est difficile de faire cette ultra segmentation et personnalisation, quoi. En fait, il faut avoir justement, d'où l'intérêt du bilan de départ qui soit bien précis. Et une fois que les bases de données sont construites, en fait, après, c'est simplement des listes de données. Hein, donc, mais je pense du coup, avoir un bilan de départ ultra précis. En plus, les gens au départ sont vraiment disponibles pour vous donner beaucoup d'informations. Une fois que vos bases de données sont bien propres, ultra segmentées, vous avez les centres d'intérêt, les objectifs, les profils, l'âge, etc. Après, on peut faire des communications précises. Donc, moi, je parlerai d'ultra personnalisation. Je parlerai également de proximité. Que le club en fait soit proche de son audience au-delà des murs du club. On a un petit peu parlé aujourd'hui, mais je pense de comment je peux m'immiscer dans le quotidien de mon client en apportant de la valeur. Hein. L'idée, c'est pas d'être lourd, mais d'apporter de la valeur au quotidien, justement sur son lifestyle. Du coup, il faut être aussi être présent sur d'autres terrains que juste le sport, à mon sens. Ok. Et les plateformes, les médias sociaux aujourd'hui, c'est quoi ta position par rapport à ça? Je dirais indispensable. Indispensable, justement, pour pouvoir être là dans le quotidien, avec des plateformes comme Facebook, qui est un peu vieillissante. Instagram, c'est mieux. Aujourd'hui, TikTok, c'est aussi l'application ultra montante, donc ça peut être intéressant d'être dessus. On a également le relais des applications de sport nutrition, type Azeo ou autre, qui permettent de faire le lien aussi au quotidien avec ses clients, d'apporter du coaching alimentaire, des conseils et d'être présent. Voilà, et puis créer du contenu. Ça, c'est aussi intéressant, créer de la valeur ajoutée. Donc, la valeur ajoutée, ça va être durant la séance, mais ça va être aussi, pourquoi pas, envoyer des recettes, créer un petit e-book sur comment je dis n'importe quoi, gérer mon stress au quotidien. Voilà, donc un petit e-book qui permet d'être, par exemple, téléchargé sur les réseaux sociaux par des non-clients, mais qui vont, du coup, en téléchargeant le e-book, donner leur data, et puis, du coup, ils vont rentrer dans un tunnel de vente où vous allez leur envoyer peut-être, par exemple, 3 mails pour pouvoir les inviter à une séance d'essai dans votre club, pour venir se déstresser. Et d'avoir finalement un petit peu ces hameçons sur des thématiques différentes qui vont aller chercher les gens dans leur thématique, là où ils sont. Et ils vont, grâce à ces thématiques qui les intéressent, revenir vers votre club où ils vont trouver des solutions pour régler leurs problématiques. Oui, moi, je crois beaucoup à la création d'un média et de devenir justement un média et créer du contenu, forcément. Moi, j'ai l'impression, parce que ça fait longtemps que je baigne dedans, que aujourd'hui, pour moi, c'est dépassé. Mais peut-être qu'il y a encore beaucoup de travail à faire de ce côté-là, de la part des coachs et des clubs. Il faut quoi? Il faut créer du contenu tous les jours. C'est quoi, toi, ta vision des choses par rapport à ça?
Avoir du contenu, alors c'est pas forcément du volume et de la qualité. Donc, être inspirant. Pourquoi aujourd'hui les influenceurs sportifs, finalement, ils ont du succès, même parce qu'ils apportent du contenu, ils sont présents sur les réseaux sociaux. C'est peut-être une place que les clubs n'ont pas forcément pris ou certains coachs. Donc, les gens attendent du conseil et être inspirés, d'être motivés. C'est ce qu'on attend d'un coach. Donc, reprendre cette partie d'influence, finalement, ça me semble être pertinent. D'apporter du contenu. Alors, c'est pas forcément montrer que ma morning routine, hein, c'est aussi apporter de la valeur aux gens. Donc, on a parlé de ressources téléchargeables. Ça peut être aussi, vous pouvez créer, par exemple, des tests, des quiz, des choses pour tester son niveau de forme. Et puis, être présent, c'est sûr que si on veut être présent, si on veut influencer son audience et futurs clients, ben, ce n'est pas en postant un post par semaine qu'on y arrivera. Effectivement, il faut avoir de la régularité. Donc, être présent et être pertinent. En fait, finalement, il faut avoir les deux. Hein. Ok. Et imaginons que je suis coach dans un club de fitness. Qu'est-ce que tu me dirais de faire justement pour communiquer sur la nutrition et que moi je vende du coaching nutritionnel, enfin en tout cas rajouter dans mon offre de la nutrition. Quelles idées tu pourrais me donner au niveau communication, etc., pour que je puisse attirer de nouvelles personnes? Ok. Il y a une règle en communication, c'est d'avoir en fait comme un diamant différentes facettes. C'est-à-dire qu'il faudra d'abord attirer les gens, susciter l'intérêt, donc leur parler de leurs problématiques. Avant de parler de vos solutions, il faut parler de la problématique des gens. Donc voilà, ils ont un problème de stress, ils ont mal au dos, alors si on parle de nutrition, ils veulent perdre du poids, ils veulent prendre de la masse, etc. Donc on va aller leur parler de leur thématique avec du contenu à valeur ajoutée. Donc là, on va leur donner des astuces, des conseils, des recettes, des tutos. Voilà, on va apporter du contenu. On va voir qu'on sait et qu'on sait faire. Ensuite, il faut apporter également de la caution. Donc, prenez par exemple des témoignages ou de personnes que vous suivez en coaching qui vont témoigner que mais c'est super, depuis que je fais ce coaching, j'ai vraiment pu enfin dépasser un step dans ma prise de masse, j'ai pu enfin perdre du poids sans, etc. Donc, faites parler vos clients, parce que finalement, c'est vos clients qui vont parler à vos futurs clients, plus que vous de promouvoir vos propres solutions. Donc, apportez de la caution. Alors, la caution des utilisateurs qui vont dire « j'ai testé la solution, elle est top ». Ça peut être aussi de la caution justement de diététiciens partenaires ou de kinés partenaires. Voilà, donc on avait parlé tout à l'heure de cette synergie avec d'autres professionnels de santé. Ça donne aussi une caution finalement quand il y a un diététicien qui dit « on travaille ensemble sur tel et tel sujet ». Et puis aussi la partie produit, bien sûr, il faudra valoriser la solution. L'idée, c'est de donner aux gens envie de venir tester la solution. Peut-être faites par exemple des sessions de dégustation, des ateliers cuisine peut-être le samedi matin au club pour mettre en œuvre, je sais pas, certaines recettes, par exemple des Energy Balls, atelier Energy Balls au club, où faites votre boisson de l'effort, on vous explique tout sur l'intérêt de bien s'hydrater, puis venez faire votre boisson de l'effort. Donc en fait, on invite les gens à venir tester, à faire quelque chose, à vivre une expérience autour de la nutrition. On n'est pas venu leur dire j'ai des super pots de prot à moins 15%. Non, on dit viens vivre une expérience dans mon club, on va faire ensemble ta boisson de récupération. Et au niveau de la partie offre de coaching, tu préconises quoi? Tu préconises des sessions un peu comme des sessions de coaching sport, c'est des coachings nutritionnels de 30-45 minutes où tu travailles sur un sujet avec ton élève ou c'est à chaque session de coaching sportif, tu prends au lieu, si on a 1 heure, tu prends un quart d'heure sur la nutrition. Comment toi, tu vois les choses par rapport à ça? Encore une fois, il y a différentes façons de fonctionner. Ça peut dépendre aussi peut-être du budget et du niveau financier, voilà, de la clientèle. Si c'est une clientèle qui est prête à avoir des séances dédiées nutrition, c'est mieux, mais du coup, ça te permet en plus de facturer une session spécifique où durant cette session, on va faire ton bilan impédance métrique, on va voir tes difficultés, on va peut-être revoir un peu ton semainier, qu'est-ce qui a été facile, qu'est-ce qui a été difficile, on va réajuster les objectifs, on va peut-être reprendre les mensurations, etc. Si au niveau budget, c'est un peu plus compliqué, il vaut mieux l'intégrer
effectivement, à chaque séance, par exemple. Ok. Tu préconises aussi l'accompagnement. Enfin, nous, on utilise beaucoup soit les applications ou soit les WhatsApp pour avoir justement une relation avec les gens, non pas simplement le créneau de 18h à 19h le mardi, mais avoir une continuité dans l'échange. C'est quoi ta vision, toi, par rapport à ça? Pour avoir aussi le retour de certains coachs qui me disent que quand on ouvre le WhatsApp sur la nutrition, c'est très différent du sport. On peut être inondé de demandes, de conseils. À chaque repas, on a des questions. Donc, je dirais que ça dépendra aussi peut-être de vos clients. Certains clients vont littéralement vous manger sur le WhatsApp sur les questions de nutrition parce que c'est du quotidien. Donc, faut faire attention. Il faut savoir aussi mettre un cadre. C'est ça. À 2h du matin, s'ils sont en train de t'envoyer leurs trucs parce qu'ils sont en soirée, c'est sûr que ça ne le fait pas. Mais c'est sûr que si tu poses un cadre, après, il y a moins de soucis quand même. Voilà. Ok, top. Je ne sais pas si on a fait le tour, mais c'était les questions que je voulais te poser. Où est-ce qu'on peut te contacter, apprendre justement à tes formations, des choses comme ça? Est-ce que tu as ton site, je suppose? Oui, tout à fait. Alors, il y a le site pepswork.com. Est-ce que ce serait possible de mettre le lien de la formation sous le podcast? Oui, je mettrai tout dans la description. Si jamais vous avez une page de toutes les informations sur la formation pour les coachs, je vais juste vous le dire, c'est content.pepswork.com/nutrition-business. Et puis, on vous mettra le lien. Et puis, écoute, Andy, je voudrais peut-être faire un petit cadeau peut-être aux personnes qui nous écoutent. On parlait de contenu. Moi, je voudrais vous offrir, si ça vous intéresse, un livre blanc, un e-book, comment la nutrition peut vitaminer votre business. Donc là, c'est un e-book avec beaucoup de conseils pour que vous puissiez mettre en place déjà de façon très simple la nutrition. Que vous soyez un club ou que vous soyez un coach, vous aurez plein de conseils dans cet e-book et je vous mettrai également le lien si on dit est OK pour que vous puissiez le télécharger. Avec plaisir, ça marche. Bon, top. Merci en tout cas, Florence, de toutes ces informations. Je pense très clairement que oui, le futur, ça passera par la nutrition. En tout cas, si on a cette envie d'impacter la vie des gens, le corps des gens, c'est clair que nous, dans la base de la pyramide, c'est avant tout l'alimentation. Alors, même si à la base, je suis dans le sport, c'est clair que l'alimentation permet d'avoir des transformations plus importantes que si j'avais que le levier. C'est sûr. Donc, oui, je pense que intéressez-vous à tout ça, que vous soyez un patron de club ou que vous soyez un coach. Un dernier petit mot que tu voudrais nous partager? Écoutez, déjà, je te remercie, Andy, pour ton invitation. C'était un vrai plaisir de pouvoir échanger avec toi. Et puis, je voudrais encourager vraiment les coachs à expérimenter déjà eux-mêmes le pouvoir de la nutrition optimisée sur leur santé, leur performance, d'intégrer vraiment une nutrition qui est saine, riche en antioxydants, naturelle, une alimentation naturelle, du fait maison. Déjà, vous aurez des résultats vous-même sur votre vitalité, sur votre performance. Expérimentez déjà ça de votre côté. Pour que vous soyez pleinement convaincus et puis ambassadeur de l'alimentation healthy pour vos clients. Top. Merci en tout cas, Florence. Merci tout le monde. Pensez à télécharger du coup son livre blanc. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Un petit 5 étoiles, un petit commentaire. Et puis, nous, on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité. Merci, Florence. Merci, Andy. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. Merci d'avoir passé ce moment en ma compagnie. Deux petites choses avant de vous quitter. Si vous cherchez les notes de l'épisode ou que vous voulez tout simplement me contacter personnellement, allez sur mon site andypoiron.com. Donc tout attaché, www.andypoiron.com. Vous trouverez toutes les informations nécessaires. Et dernière chose, et c'est la plus importante pour moi, si vous voulez m'aider à promouvoir ce podcast, vous mettez un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. Si vous regardez cet épisode sur YouTube, pensez à liker et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et
Pensez à en parler autour de vous, pensez à en parler à vos amis ou à vos collègues dans le fitness. Ça permettra véritablement à ce podcast d'avoir beaucoup plus de visibilité. Voilà, en tout cas, merci, à très vite pour le prochain épisode.